divergences et les convergences. Les divergences et les convergences. Et comme prévu, c'est à Eugène d'animer la partie. Donc, monsieur Eugène, tu as la parole. Tu vas nous enseigner comment on utilise les divergences et les convergences du RSI pour pouvoir acheter. Et on va toujours prendre l'exemple de la monnaie atome. Parce que la dernière fois qu'on travaillait, elle était à 2,80 et quelques. Et on avait dit que ça devrait baisser. Ou bien, capitaine? Exactement. Donc aujourd'hui, c'est à 2,0 et quelques. Donc notre prévision a été la bonne. On va voir avec les divergences. Est-ce qu'il y a une divergence ou il y a convergence avec le RSI? Il faut prendre position ou bien il faut attendre encore. Allez, bonne séance. Je suis à l'écoute. Ok, merci. Bonsoir. Ça va? Oui. Bon, là, on va commencer avec les divergences et convergences. Donc, c'est quoi une divergence? En théorie, le RSI est censé suivre le même mouvement que le prix. Donc, il arrive que les courbes se présentent pas de la même façon. On parle alors de divergence. Donc, en clair, la divergence, c'est lorsque la courbe atteint un certain niveau de hausse ou de baisse et le RSI a tendance à aller dans le sens contraire. Il est donc très important de prendre une position en situation de divergence en combinant avec d'autres analyses. On compte principalement deux types de divergence, dont la divergence haussière et la divergence baissière. Donc, au niveau de la divergence haussière, comme le montre notre graphique ici, c'est le prix là. Et là, on voit que le prix est en train de baisser. Mais que fait le RSI au même moment? Le prix baisse, mais le RSI, lui, il est en train de monter. Donc, c'est ce qu'on appelle la divergence. En temps normal, lorsque le prix est en train de baisser, le RSI aussi devait baisser. Et pour trouver ces zones de divergence haussière là, on va regarder les creux au niveau du prix. Donc, plus le creux est en train de baisser, et on va voir maintenant qu'est-ce que le RSI fait au même moment. Donc, au niveau de la divergence haussière, c'est le contraire. Là, on voit que le prix est en train de monter.